Je vous ai préparé un petit baluchon pour la journée, pour le pique-nique. Donc, dans Léa, on va avoir besoin du gabarit pour Revit 2020, puis on va avoir besoin des documents pour le projet Microsoft. Donc, ces documents-là, vous les téléchargez. Évidemment, certains fichiers comportent plusieurs répertoires, donc je vais vous demander de les décompresser. Faites-vous un répertoire sur votre disque dur PDEX Cours 2, puis glissez tout ça là-dedans. Ça devrait bien faire la job. Donc, les documents que vous allez télécharger, fichiers compressés, là, je les ai mis sur mon bureau, mais évidemment, le gabarit est à l'intérieur. Faites-vous-en pas, c'est écrit Design intérieur gabarit hiver 2019. C'est la version qui a été générée à l'hiver 2019. La mise à jour a été faite pour 2020, mais c'est quand même écrit hiver 2019. Donc, faites-vous-en pas, c'est le bon fichier qui est là. C'est celui qui a été adopté par le département. Donc, moi, sur mon disque dur, ce que j'ai fait, pas très, pas très original, je me suis créé un répertoire archive dans lequel j'ai fait session par session mes éléments, donc PDEX 2, cours 2. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans document projet Microsoft, je l'ai glissé à l'intérieur de ce répertoire-là. Pour le gabarit, lui, c'est un petit peu différent. J'aime mieux l'avoir plus disponible dans le sens où je me suis fait un répertoire vraiment pour mettre mes gabarits. Donc, si j'ai un gabarit AutoCAD, si j'ai un gabarit Revit, je me fais un répertoire pour ça, puis on va y faire référence quand on va travailler avec le logiciel. Je vais tout de suite aller voir les fichiers que j'ai mis dans PDX2 cours 2. Donc, vous avez un jeu de plan en PDF. Donc, ça va être des éléments de référence qu'on va s'y référer. Donc, c'est vraiment une mise en page que oui, on va améliorer. Donc, on a fait de l'analyse le premier cours, bien, ça va se poursuivre là-dedans, mais vous avez les références de ce qu'on va avoir à produire. Plan d'édifice, donc c'est l'édifice Sherbrooke, 1000 Sherbrooke. Vous avez le fond de plan CAD qu'on va insérer. Vous avez plan CAD du projet Microsoft, donc plan par plan, vous avez l'équivalent du PDF en CAD pour pouvoir consulter, aller chercher de l'info dedans. Donc, vous avez vraiment là tous les fichiers nécessaires à produire la maquette. J'ai fait déjà une petite capsule dans cours 2, une petite capsule vidéo qui montre ce que je vais vous parler présentement. Un petit peu comme dans AutoCAD, on peut faire un profil avec Revit pour lui dire où aller chercher les documents, avoir des notifications pour les sauvegardes de façon régulière, ou 30 minutes, 15 minutes, etc. Puis les raccourcis clavier, on peut les ajuster à notre guise. Donc, quand vous ouvrez, est-ce que ça va pour tout le monde? Je peux commencer? Oui. OK. Donc, quand on ouvre le logiciel, on voit que l'interface a relativement changé de façon, bon, c'est plus visuel si on veut. On a tout de suite accès aux derniers documents. Donc, visuellement, on voit les derniers documents qu'on a traités, soit les modèles ou les familles. Ce qui a changé aussi, bon, ils ont ajouté des petites sections. Donc, si je clique sur En savoir plus, vous avez le lien avec le site d'Autodesk qui vous montre toutes les nouveautés de la version 2020. Vous avez des petites capsules vidéo qui ont été faites par Autodesk aussi pour me montrer un petit peu la logique derrière le logiciel. Puis ça, c'est important quand on veut aller un petit peu plus loin. Puis la compréhension du logiciel va aider beaucoup pour une multitude de choses. Les commandes, la façon de fonctionner. Bon, il y a une philosophie en arrière de ça. Une fois qu'on a capté ça, on peut se débrouiller avec toutes les commandes du logiciel. Donc, on peut arriver à faire pas mal tout. C'est sûr que ça prend du temps pour arriver à ce stade-là. C'est de la pratique, il faut en faire. Donc,
ceux qui pensent qu'on fait l'exercice une fois, puis je vais m'en rappeler. Attention, c'est pas tout à fait le cas. Puis ça, c'est bon pour n'importe quel type de logiciel. La vidéo de mise en route, donc petit élément de base, là, vidéo par rapport à la mise en route du logiciel. Donc, des petites choses intéressantes à aller voir. Donc, ça serait des trucs là, à aller consulter là, pour la suite des choses. Donc, à gauche, on a évidemment créer des nouveaux modèles, des nouvelles familles. Donc, ça va. Ce qui a changé, c'est que vous avez accès à partir de votre interface graphique versus le panneau d'accueil. Anciennement, quand on voulait ouvrir un deuxième fichier ou aller consulter d'autres documents, le panneau d'accueil n'était plus accessible, donc il fallait passer par le petit R bleu. Bon, ils ont changé ça dans le sens où je peux accéder à l'interface graphique, à l'interface d'accueil en tout temps. Le raccourci clavier, on le voit ici, c'est écrit retour CTRL-D. Donc, si je fais CTRL-D, je bascule de l'écran d'accueil à mon écran de modèle ou de dessin. Donc, si je clique là-dessus, évidemment, ça m'amène l'interface graphique du logiciel comme tel. Je n'ai aucun fichier d'ouvert pour l'instant. C'est pour ça que tout est en grisé, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut accéder à l'interface graphique en tout temps. Donc, ça nous permet à ce moment-là de pouvoir aller changer les options qu'on veut. Donc, si on veut aller créer notre profil, c'est par cet onglet-là qu'on va pouvoir aller lui dire ce qu'on veut faire avec le logiciel. Donc, évidemment, les intervalles d'enregistrement, c'est pas comme dans AutoCAD où il fait une sauvegarde automatique. C'est un intervalle, c'est une notification qu'il vous fait. Pourquoi? Parce que si je disais enregistre mon document à toutes les 5 minutes, 10 minutes, si mon modèle est très, très lourd, ça prendrait, il y aurait tout le temps un petit délai là, avant que je puisse recommencer à travailler. Donc, ils ont préféré vous faire un message d'alerte. Hein, prévoit d'enregistrer ton document. Là, ça fait 15 minutes, 30 minutes que tu ne l'as pas fait. Donc, c'est juste un petit rappel. Puis, à ce moment-là, vous avez le choix de l'enregistrer maintenant ou de finir ce que vous étiez en train de faire puis de l'enregistrer. Donc, c'est dans cette optique-là qu'ils ont créé des intervalles en notification seulement. Okay? Donc, cet intervalle-là, vous pouvez changer la fréquence à votre guise. Dans l'interface utilisateur, c'est là qu'on peut aller voir les différents raccourcis clavier. Donc, si je clique ici, ça va me montrer tous les raccourcis clavier. Il y en a 350 000. Le but, ce n'est pas de les apprendre par cœur. C'est juste que si vous avez des commandes que vous utilisez souvent puis vous voulez savoir c'est quoi le raccourci clavier, la liste est là. Vous pouvez, c'est du texte. Donc, vous pouvez carrément tout sélectionner ça puis vous faire un document en texte puis faire le ménage puis garder vos propres raccourcis clavier. Dans les bureaux, on va fonctionner avec des ordi où plusieurs utilisateurs vont travailler dessus. Donc, les raccourcis clavier peuvent varier d'un utilisateur à l'autre. Donc, on peut les exporter une fois qu'on les a modifiés, puis on peut les importer sur un autre poste quand vient le temps de changer de place si on veut. Là, je veux récupérer mes raccourcis clavier, je travaille sur un autre poste, je peux les importer à ce moment-là. L'idée derrière ça, je ne veux pas faire une grosse capsule là-dessus. C'est juste de vous mentionner qu'il y en a plusieurs, la session passée, qui me disaient hey, moi, l'écran, ou plutôt le tableau des propriétés, il s'affiche, mais l'arborescence ne s'affiche pas. Il faut tout le temps que j'aille dans Vue pour aller activer l'interface de l'utilisateur. On peut se mettre un raccourci clavier. La preuve, si je regarde ici, le tableau des propriétés, il y en a même 3 raccourcis clavier. Donc, si je fais PP, ça va allumer, éteindre mon tableau des propriétés. CTRL plus 1, la même chose. VP, la même chose. Donc, on peut mettre plusieurs. Ça, c'est le logiciel tel que vous l'avez installé. C'est ce que vous avez présentement. Il n'y a aucun changement qui a été fait. On va aller voir arborescence. Donc, ici, là, si vous voulez, on peut taper le nom de la commande ou le nom du tableau. Donc, je vais faire arborescence. Et là, on voit arborescence du projet. Là, si vous voyez, moi, j'ai mis CTRL 2, mais initialement, il y avait
absolument rien dedans. Donc, je le sélectionne. Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez, le vôtre, c'est sûrement rien écrit. Vous pouvez attribuer la touche que vous voulez. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné ça. Dans la case ici, j'ai fait CTRL et 2 en même temps. Puis, j'ai tout simplement dit, je veux l'attribuer. Donc, ça vient tout simplement attribuer la clé, le raccourci clavier à ma commande ou à mon tableau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous entrez 2 fois le même raccourci, ben, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire non, fais attention, il y en a déjà une qui a été attribuée, là, ce raccourci clavier-là. Donc, il n'y a aucun risque de chevauchement ou d'erreur à ce moment-là. Vous allez voir, il va vous afficher le message disant qu'il existe déjà ce raccourci clavier-là. Donc, je peux ajouter ça comme je veux. Donc, les raccourcis clavier, on peut les personnaliser. On peut aller voir la liste. On peut s'en faire une liste à nous aussi. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. L'emplacement des fichiers. Bien, l'emplacement des fichiers, moi, ce que je veux avoir, c'est que quand je vais cliquer sur Nouveau, bien, je veux qu'il aille chercher le gabarit qu'on a téléchargé à partir de Léa. Donc, vous voyez dans ma liste, là, moi, il y a hiver 2019, gabarit. Donc, il est là. Moi, c'est ce que je veux que vous ayez sur vos postes. Donc, je vais l'enlever de là. Initialement, c'était comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que votre gabarit soit en lien avec votre logiciel. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous sélectionnez le plus et là, vous allez chercher le répertoire dans lequel vous avez mis votre gabarit. Moi, je l'ai mis dans mon E, donc disque dur E, archive. Dans la section gabarit, je viens choisir mon gabarit RTE 2019. Ça va l'ajouter à ma liste. Et évidemment, je veux l'avoir dans le haut de ma liste. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit le premier qui consulte, puis dès que j'ouvre la fenêtre nouveau, ça va être lui qui va être là. Si j'en ai besoin d'autres, ben, il va me donner le choix d'aller en sélectionner d'autres si le cas est. Donc, de cette façon-là, quand je vais faire OK, si j'ai bien fait ma job, je peux revenir à mon écran d'accueil. Et quand je vais faire nouveau, automatiquement, je vais avoir mon gabarit en fond. Donc, dès que je crée un nouveau projet, il va aller chercher tout le contenu de mon gabarit, puis il va le convertir en projet pour moi. Et je vais faire OK. Et ça va ouvrir un nouveau projet avec le gabarit à l'intérieur. Ça va pour tout le monde? Oui. J'ai une question. Oui, dis-moi. En fait, comment vous avez fait pour aller dans Options? Je crois que j'ai manqué cette partie. OK. Donc, dans le fond, pour aller dans Options, je suis allé dans l'interface graphique, je suis allé dans Fichier, Options. OK, merci. Est-ce que vous pouvez juste faire une petite affaire moins vite, s'il vous plaît? Oui, absolument. Tu veux que je le refasse? Non, juste là, Elodie a posé la question, je voulais poser aussi, là, OK. mais oui, juste un petit peu moins vite. OK. S'il vous plaît. Je vais vous laisser le temps de faire ça. Tout le monde? Oui. Il faut, une fois qu'on le fait, Donc, dès que j'ouvre un nouveau projet, le nouveau gabarit nous amène à la vue de sauvegarde. La vue de sauvegarde, c'est quoi? C'est en fait un petit post-it dans votre fichier. Puis à chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier, c'est ça qui va s'afficher. Donc, même si j'étais dans ma vue d'existant quand j'ai terminé mon travail puis je l'ai enregistré, quand je vais le réouvrir, ça va être ça qui va être là. Pourquoi? Parce que dans le fond, si on travaille en équipe, on peut mettre des notes à notre équipe. Ah, regarde, moi, on est rendu à faire tel truc. On peut donner des indications à notre équipe ou même pour nous, on peut se mettre des petites notes et dire OK, il me reste la coordination de ça, il me reste le détail de ça à faire, etc. Donc, je peux me mettre des notes. Évidemment, je vais mettre le nom de mon projet ici dans le haut. Donc, pour besoin de la cause ici, le nom du projet. Les nomenclatures que vous êtes habitué de mettre, habituellement, vous mettez votre matricule en premier lieu. Donc, je vais mettre mon matricule. Moi, c'est 21252.
Souligner. Vous mettiez votre nom habituellement, donc nom puis prénom. Donc, ça va être H au lieu de Claude H. Puis, vous mettiez soit le nom du projet ou le type de fichier que vous êtes en train de faire. Donc, ici, c'est projet Microsoft. Donc, là, si on remarque, la fenêtre de texte, elle n'est pas suffisamment longue. Vous avez tout simplement à l'allonger en un clic. Donc, on peut l'étirer pour que le texte soit. Donc, ça, normalement, ça devrait être le nom de mon fichier Revit. Donc, profitons-en, puis allons l'enregistrer tout de suite. Donc, enregistrer sous. Quel type de fichier je suis en train de faire? C'est un projet. Donc, RVT. Puis, je vais lui dire où le sauvegarder. Donc, je vais aller dans mon répertoire de PDEX que je me suis créé. Toujours dans mon disque dur, bien important. Donc, je l'ai mis dans cours 2. Puis, je vais lui donner comme nom ce que je viens d'écrire là. Tu aurais pu faire un copier-coller aussi. Hein. Et je fais enregistrer. Ça va pour tout le monde? On voit dans le haut de l'arborescence le nom de mon projet qui vient de s'afficher. Évidemment, cette vue de sauvegarde-là, on peut venir continuer à mettre l'info, donc le nom du client, dans ce cas-ci, Microsoft. L'équipe de projet, s'il y en a une, on peut indiquer les différents intervenants dans l'équipe, mettre leurs coordonnées. Même chose pour les consultants. Donc, s'il y a des architectes, des ingénieurs, des ingénieurs en structure, des architectes paysagers qui travaillent sur le projet, on peut mettre toutes les infos là. Donc, si on n'en a pas pour l'instant, on peut tout simplement... Moi, je ne les effacerai pas. Je vais juste les masquer. Il n'y a pas d'équipe de consultants pour l'instant dans mon projet. OK? Donc, cette vue-là, elle reste toujours dans mon dessin de départ. Et à chaque fois que je vais ouvrir mon projet, c'est ça qui va s'afficher. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez refaire l'affaire de masquer? Je sais que c'est... Correct. C'est pas une course. Ça ne fonctionne pas. OK, donc je vais sélectionner mes objets. Bouton droit de souris. Masquer dans la vue et je vais masquer l'élément. Si je masque catégorie, ça va masquer tout le texte, donc je ne verrai plus rien. Donc, c'est vraiment les éléments que j'ai sélectionnés que je veux masquer. Merci, ça a fonctionné. C'est bon? Cool. OK. Donc, je vais faire une petite tournée du nouveau gabarit pour vous montrer un petit peu l'arborescence, comment ils ont modifié finalement l'arborescence. Donc, si on regarde, vous allez avoir les phases, donc, puis les niveaux. Donc, vous avez ici sous-sol, rez-de-chaussée, vous avez étage, puis après ça, vous avez des petits points d'interrogation. On va regarder ce que c'est après. Donc, évidemment, ça fait une arborescence qui est assez long, puis on s'entend que si on travaille juste sur un niveau, les autres phases, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, les autres niveaux, là, on pourrait... Moi, j'ai tendance à vous dire, là, si vous travaillez juste au rez-de-chaussée puis vous voulez réduire votre arborescence, vous pouvez les enlever. Donc, pour ce projet-là, c'est sûr et certain qu'on ne touche pas au sous-sol puis on ne touche pas à l'étage non plus. Donc, on peut aller dans l'arborescence puis venir supprimer les différentes vues. Et si je n'ai plus de vue dans ma phase ou dans mon niveau sous-sol, il va disparaître. Tant aussi longtemps qu'il va rester une vue de créer, l'étage ou du sol ou rez-de-chaussée reste effectif, tant aussi longtemps qu'il y a une vue de créer à l'intérieur. Donc, même principe pour l'étage, on pourrait très bien dire, je n'ai pas d'étage supérieur, je viens tout simplement supprimer. C'est des vues, en fait, qui ont été créées par défaut pour pouvoir vous permettre de travailler à plusieurs niveaux. Okay? Donc là, mon arborescence, beaucoup plus
petite. Donc, on a la vue de l'existant. On a la phase démolition, effectivement. Excusez-moi. Oui. Pouvez-vous refaire quand vous avez supprimé, c'est ça, les sous-sols et étage 1? Oui. Donc, je suis revenu un petit peu dans le temps, là. Tant ou aussi longtemps que vous avez une vue d'effectif dans un niveau, il va rester là. Ça veut dire que je vais aller enlever la vue de plafond dans l'étage parce que j'en ai pas. Je fais supprimer au clavier et dès que j'ai plus de vue créée dans les différents niveaux, le niveau disparaît. Ah, OK. Ça marche? Ça veut dire que notre arborescence va être beaucoup plus petite, puis ça va être beaucoup plus facile à consulter. Là, si vous regardez votre arborescence, vous voyez existant, démolition, nouvelle construction. Est-ce qu'il manquerait quelque chose là-dedans? Ben, les plans électriques Oui, OK. Ça, c'est. et compagnie. C'est ça votre question? En fait, non. Est-ce qu'il y a. Bon, oui, le plan d'électricité, ça va être des copies de mon plan d'aménagement que je vais recréer. Ça, c'est de la nouvelle construction. En termes de plans, ils sont tous là. Ça va être des vues qu'on va recopier. Mais est-ce qu'il manquerait autre chose si je veux faire mon jeu de plan complet? La page de présentation. Ouais. Page de présentation, ça, c'est des feuilles. Donc, oui, OK. Ça, c'est des mises en page. Mais je parle dans l'arborescence comme telle. Ah, non, je sais pas. Les mobiliers sur mesure ou les coupes, on les mettrait où? Oui, exactement. Donc, mobilier sur mesure, même les élévations, le 3D, est-ce que vous le voyez dans votre arborescence pour l'instant? Non. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas. On s'entend que les vues de plans qui vont être vraiment sur les planches de dessin, ils sont toutes répertoriés ici. Quand on change si on veut, de type de planche de dessin, une élévation, un 3D, des coupes et des tailles, ben, ce n'est pas des plans. Donc ici, on a vraiment la section pour faire nos plans, les vues pour faire nos plans. Pour faire nos élévations, ben, on va cliquer ici sur les petits points d'interrogation et là, on va avoir les élévations pour la phase existante s'il y a lieu. Il va y avoir pour la nouvelle construction les élévations aussi. Pour des éléments sur mesure ou autres trucs que ça, on pourra aussi en avoir là-dedans. Donc, c'est vraiment à partir d'ici qu'on pourra générer des vues de dessin, etc. Vous voyez, la vue de sauvegarde, elle est ici. Ça, c'est le tableau que vous aviez au départ. Donc, dans votre arborescence, là, si vous cherchez où est-ce qu'elle est, la vue de sauvegarde, elle est positionnée dans les petits points d'interrogation. Petits points d'interrogation, c'est parce qu'il n'y a pas de plan attitré à ça. C'est des vues supplémentaires. Donc, c'est des vues qui vont être en lien avec nos vues en plan, d'où les élévations, les 3D, etc. Vous voyez un petit peu l'astuce? Oui. Excellent. Donc, évidemment, l'arborescence, je peux la minimiser au besoin, puis je peux aller travailler phase par phase en allant développer l'arborescence qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour le plan de l'existant, on le sait, si j'ai à faire le relevé ou le début de ma maquette, c'est évidemment de l'existant qu'on va dessiner, puis c'est toujours au rez-de-chaussée. Donc, c'est cette vue-là que j'ouvrirai pour aller dessiner le départ de ma maquette. Donc, je vais être dans la bonne phase, au bon niveau. Donc, rez-de-chaussée, existant. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Deuxième étape, bon, là, on a préparé l'intégration de notre fichier CAD. Moi, ce que j'aime faire quand je reçois un fond de plan, j'aime ça aller voir les différentes données avant même de commencer à dessiner, puis voir s'il y a des éléments soit qui se répètent, les différentes dimensions. Je me fais vraiment je me fais un petit relevé, puis j'écris les dimensions sur une feuille pour les avoir, pour éviter en fait d'aller à remesurer mes éléments. Donc, je les prends en note. Donc, moi, c'est mon truc. Je vais aller chercher mon AutoCAD, je vais aller ouvrir le fond de plan que vous avez téléchargé aussi. Donc, c'est la maquette qu'on a à faire. On nous indique quelques petites notes à côté. Donc, ce bâtiment ne comporte aucune colonne.
c'est en fait des dalles structurales qu'on a et on a des poteaux de soutien sont à l'extérieur et le milieu, en fait, la zone de service sert aussi de soutien si on veut. Donc, il n'y a pas de colonne autre en périphérie. Donc, dans ce cas-ci, on n'aurait pas de petites bulles. Donc, ne cherchez pas à faire des petites bulles pour les colonnes. Il n'y en a pas dans ce projet-là. Donc, on n'aura pas besoin de faire la trame des bulles structurales en périphérie. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'on fait des bulles? Non, dans ce cas-ci, puisqu'on nous dit qu'il n'y a aucune colonne. Les fenêtres sont de plancher et plafond. C'est un mur rideau. En fait, à 12 pouces du sol et à 6 pouces du plafond. OK? À l'exception de celle située à la façade. Donc, ça veut dire que si je prends la façade ici, cette section-là, elle est un petit peu différente que tout le reste du périmètre. Ça veut dire qu'en façade, au lieu d'être à 12 pouces du sol, ils sont à 30 pouces, puisqu'il y a un élément de chauffage là, devant ces éléments-là. Donc, à 30 pouces pour cette section-là, mais toujours à 6 pouces du plafond. Le plancher est une dalle de béton, évidemment, c'est une dalle structurale. La dalle de plafond est à 12 pieds. Donc, d'un plancher à l'autre, d'une dalle à l'autre, c'est 12 pieds libres qu'on a. Donc, ça, c'est une information assez importante. Puis, si on a des murs mitoyens, bien, ce sera des murs de 6 pouces et 1,8 dalle à dalle à faire. OK. Mais pour l'instant, ce qu'on a à dessiner, vraiment, c'est le périmètre, la cage centrale, puis après, on fera notre aménagement à l'intérieur. Donc, si on regarde le plan, moi, ce que j'ai tendance à faire, évidemment, c'est d'aller mesurer les meneaux. Ça, c'est important. Là, donc, on me dit ici que c'est un meneau de 4 pouces. Donc, 4, c'est en version 2020. Donc, ici, 2 par 4. Donc, ça, je sais que mes meneaux extérieurs, c'est du 2 pouces par 4 pouces. Partout, ouais. Dans les coins, on voit que c'est un meneau qui est carré, 4 pouces par 4 pouces. Donc, ça, c'est des informations importantes quand je vais venir pour dessiner. Autre information importante, c'est de voir que le mur extérieur, ici, mesure 26 pouces. Donc, j'ai une base de mur là, de 26 pouces d'épaisseur. Donc, quand on va avoir à créer un mur extérieur, bien, on va falloir prendre ça. C'est de la brique à l'extérieur, mais il fait 26 pouces d'épaisseur. Puis, on a ça tout le tour. Donc, c'est vraiment les deux dimensions de base qu'on a de besoin, des meneaux de 2 par 4, puis 26 pouces d'épaisseur de mur. Après ça, si on regarde visuellement, on voit qu'il y a des éléments qui sont symétriques, où il y a des éléments qui se répètent. Donc, on pourrait aller mesurer, là, mais ce mur rideau-là versus celui-là, c'est identique. Celui-là et celui-là, c'est identique. Celui-là est un petit peu différent en termes de longueur. Puis ici, il faudrait vérifier. 26 pieds. Puis ici, d'après moi, ça devrait être identique parce qu'ils se sont servis pas mal de symétrie pour le faire. 26,8, donc différent ici. Donc, ça veut dire que on pourrait, à la limite, recopier des éléments de mur si on voulait, mais donc on va pouvoir procéder à la chose. Moi, j'ai pris en note mes différentes dimensions. Une fois que je sais ça, là, je peux intégrer mon fond de plan dans Revit. Son point de départ, c'est le point 00. Il est axé vraiment avec le mur extérieur puis la colonne, si on veut, ici. Donc, le point 00 va quand je vais insérer dans Revit, le point d'origine va être situé exactement là. OK. Sinon, moi, j'ai tendance à vérifier si les colonnes sont toutes identiques. Si ce n'est pas le cas, 8 pieds 1. Allez, ma souris. Ils ont changé un petit peu le ruban à mesurer dans AutoCAD 2020. Donc, je dois m'assurer d'aller chercher le ruban à mesurer distance. Sinon, j'ai un paquet de lignes qui apparaissent. Là. Si on n'est pas habitué avec, c'est un petit peu bizarroïde. Donc, 8 pieds 1. Bon. Les colonnes sont identiques
partout, c'est juste qu'il y a une rotation dedans, mais on pourra en dessiner une puis la recopier. Bonne nouvelle. Ça va pour tout le monde? Donc, Oui. une fois que je suis dans mon dessin, dans mon projet Revit, je vais venir insérer. Donc, insérer mon CAO. Je vais aller chercher à l'endroit où je l'ai déposé. Donc, dans le cours 2, j'ai mis fond de plan Sherbrooke. À remarquer sur le plan 4, les couleurs étaient toutes en blanc, donc je n'aurai pas besoin de tout changer les couleurs ou de le mettre en noir et blanc. Il est déjà en noir et blanc, puis je vais pouvoir l'insérer à l'origine automatiquement. Je m'assure que je suis bien au niveau rez-de-chaussée. C'est bien beau. J'insère mon fond de plan CAD à l'intérieur. Moi, le niveau rez-de-chaussée n'est pas disponible dans ma liste. Est-ce que tu es dans ton arborescence au bon endroit? Dans la bonne vue. Donc, avant de faire insérer, assurez-vous d'ouvrir dans la phase existante le niveau rez-de-chaussée plan de l'existant. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on veut faire le relevé de l'existant. C'est beau, merci. OK. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, moi, j'ai tendance à commencer par les éléments répétitifs. Donc, je vais venir positionner mes colonnes, si on veut, structurales. Ces éléments-là, évidemment, cherchez pas des composantes qui font ce format-là. Ça n'existera pas. Donc, on va faire quoi selon vous? Les composantes in situ. Oui! Excellent choix. Donc, à chaque fois que j'ai un élément qui est sur mesure ou un élément qui est vraiment spécifique à un projet, c'est obligatoirement un in situ. OK? Donc, je vais dans Architecture, créer une composante, créer un in situ. On me dit d'enregistrer. Tiens, je vais enregistrer mon projet, je vais en profiter. Donc, quand on crée un in situ, obligatoirement, je dois définir c'est quoi la famille que je veux faire. Donc, pour Revit, une colonne, ça s'appelle un poteau. Allons chercher un poteau. Et si vous vous posez la question pourquoi je ne prendrais pas poteau porteur, bien, poteau porteur a une spécificité pour les ingénieurs en structure. Si je prends cette option-là, bon, première des choses, elles ne seront pas en grisé comme tous les autres éléments de mon plan. Elles vont être vraiment particulières. Donc, je vous suggère de prendre la section poteau. Donc, je vais faire OK. Je vais l'appeler, tiens, poteau extérieur. OK. Donc, ça va générer une famille poteau extérieur qui vont s'enregistrer automatiquement dans la section famille ici, sous la rubrique poteau. Donc, là, évidemment, on va dessiner le périmètre de notre élément. Je vais utiliser l'option extrusion et je vais dessiner mes éléments. Évidemment, quand je vais avoir terminé de faire le contour, je vais lui dire c'est quoi son format et c'est quoi l'extrusion que je veux avoir. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait déjà lui dire la fin de l'extrusion, en fait, on veut qu'elle fasse quoi? 12 pieds. Elle débute au rez-de-chaussée, puis est-ce qu'elle débute vraiment au niveau du sol? Elle n'est pas en haut du niveau du sol. Donc, elle part au sol, puis elle fait 12 pieds. Mon extrusion fera exactement 12 pieds d'auteur. Et après, avec les lignes, je vais aller dessiner le périmètre. Ça, je vais vous laisser vous amuser avec ça. Là. Donc, je ne ferai pas la démo de tout le tour, là. Sinon, ça va prendre... Donc, vous pouvez dessiner
Et assurez-vous d'être le plus précis, en fait, très précis. Si jamais vous apercevez qu'il y a des décalages, là, faites des zooms pour vous rapprocher et modifiez vos lignes pour qu'elles coïncident parfaitement avec votre dessin. Donc, c'est comme les petites grips dans AutoCAD, là. Je peux aller les sélectionner. Là, moi, j'étais trop loin pour dessiner, donc ça a fait exactement le résultat que je ne voulais pas. Ainsi de suite. Donc, on peut recommencer à dessiner. Prendre ma commande ligne, je recommence et je continue à faire le tour. Donc, on fait vraiment le tour de l'élément. Une fois que le périmètre va être fait, on va pouvoir accepter la chose. Donc, je vais arrêter ma petite démo, puis je vais vous laisser faire ça. J'ai dessiné plusieurs fois le petit décalage que là, ou le petit retrait pour faire des petites cannelures, mais je peux très bien sélectionner mes objets qui sont répétitifs, en l'occurrence ça ici, par contrôle. Je vais lui dire de copier ça. Je pourrais même en copier plusieurs. Donc, si je fais copie, je peux lui dire même de faire multiple. Et là, répéter ça le nombre de fois que je veux au lieu de toujours refaire la même opération. Alors, j'ai fait le périmètre, là, on voit en magenta, j'ai fait vraiment le contour. J'ai fait un rectangle ici à l'intérieur pour montrer que c'était vide. J'ai fait, bon, les petits rectangles ici, là, c'est supposé d'être vide ici. Donc, j'ai effacé les lignes, j'ai fait vraiment le contour tout simplement. C'est ça, parce que j'ai pas réussi à effacer les petites lignes. OK? Ben, en fait, tu peux étirer. Donc, comme dans AutoCAD, tu peux prendre tes grips et les étirer. On pourrait, à la limite, est-ce qu'on je vois, raccorder les coins, évidemment, mais dans le fond, c'est de dessiner vraiment ton périmètre, là. OK, parce que j'ai mis dans le fond les petits carrés comme après. OK? Puis, mais là, quand je sélectionne, c'est comme s'ils n'étaient pas raccordés ensemble. Fait que là, dans mon cas, ça serait vraiment tous les raccordés ou. Ouais. Euh, je me demandais, en fait, j'essaye de les raccorder parce que moi aussi, j'ai le même problème. Euh, Puis en fait, ça fait juste effacer la ligne au complet quand j'essaie d'en raccorder un. Ouais, moi aussi. Oui, c'est sûr que si la ligne de périmètre elle est complète, ben si j'essaie de la raccorder, cette ligne-là va disparaître, c'est sûr et certain. Donc, je le sais que dans AutoCAD, on a une autre approche quand on dessine. Ici, chacune des lignes sont indépendantes. Donc, si je raccorde ma première ici et elle, bien évidemment, tout le reste est disparu. Donc, c'est pour ça qu'il faut dessiner. Donc, vraiment, comme si c'était je dessine le contour tout simplement. Puis, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, j'en ai dessiné une série. Bien, en fait, ce qui va être beaucoup plus facile de faire par la suite, c'est de venir copier mes lignes puis les répéter. Comme ça, je n'aurai pas besoin de raccorder quoi que ce soit puisque ma première série était faite. Donc, quand j'ai des éléments répétitifs, je vais répéter mes objets les uns contre les autres. Donc, à titre d'exemple, si j'ai terminé de faire mon contour, je lui ai spécifié la fin de mon extrusion, le début de mon extrusion, puis c'est raccordé au rez-de-chaussée, évidemment. Quand je vais faire mon petit crochet vert pour terminer la création de mon objet, ma colonne, elle est en grisé.
Ça laisse l'espace vide pour le vide technique ou pour la tuyauterie et tous les éléments qui passent là-dedans. On allait voir juste pour le fun, le 3D. On verrait notre colonne apparaître. Moi, ça me dit qu'il y a des lignes de surveillance qui se croisent. Oui, ça c'est en fait, c'est soit que tu as redessiné une ligne par-dessus l'autre ou que c'est pas bien fermé. Donc, il faut s'assurer que les lignes sont bien raccordées puis qu'elles se touchent, qu'elles se croisent. Donc, quand je finis mon extrusion, il faut vraiment que l'assemblage, le contour soit parfaitement fermé et qu'il n'y ait pas de ligne une par-dessus l'autre. Pourquoi? Parce que si il essaie de faire l'extrusion, puis il y a un doublon ou il y a une ligne qui passe une par-dessus l'autre, bien, l'extrusion se fait à l'infini, puis le logiciel n'est pas capable de traiter. Ça, c'est le même principe dans AutoCAD ou quand je fais du 3D. Là, les lignes, il ne faut pas qu'ils se superposent, puis il ne faut pas qu'elles se croisent. Il faut vraiment que ça soit très bien fermé. Donc, si jamais je vois que j'ai fait une erreur dans mon in situ, ben, je peux toujours retourner à l'intérieur de mon in situ puis aller travailler dedans sans problème. Donc, je peux y retourner et aller corriger des trucs si jamais il y a quoi que ce soit. Une fois que c'est à mon goût, là, je réactive, terminer la modification. J'aurais une question entre-temps. Dis-moi. Oui, en fait, moi, sur mon plan, les lignes de contour du in situ, elles sont vraiment épaisses. Est-ce qu'il y a un moyen de les rendre plus... Oui. Si tu regardes dans le haut de ton écran, tu as l'onglet lignes fines, donc complètement dans le haut. Si tu cliques dessus, tes lignes vont devenir fines ou épaisses. Ah, parfait, merci. Une fois que j'en ai fait une, puis ils sont identiques, bien évidemment, je vais la copier exactement à l'autre endroit. Puis là, je peux, à ce moment-là, les copier. Évidemment, si j'ai une rotation à faire, bien, je vais faire la rotation, mais je vais copier mon objet à l'endroit où j'en ai besoin. Une fois qu'on a, là, j'ai subdivisé mon écran en deux là, pour avoir le 3D puis la vue en plan ici. Donc, je vais aller me chercher, donc dans Architecture, je vais sélectionner Mur directement. Et dans les propriétés, je vais aller sélectionner mon mur de 14 pouces. Donc, une fois qu'il est sélectionné, c'est celui-là que je veux éditer ou modifier selon mes besoins. Donc, je vais modifier le type. Je vais le dupliquer. Je vais en profiter, je vais lui donner un nom. Donc, mur extérieur de 26 pouces. Une fois que le nom est donné, je viens modifier sa structure et je viens ajouter la différence ici. Donc, j'ai besoin d'avoir 26 pouces au total. J'avais 14 au départ. Donc, ça me prend 12 pouces de plus. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, merci. Donc, 12 pouces de plus, je vais avoir 18 pouces ici finalement. Donc, si je ne veux pas me casser la tête, je vais rajouter un 12 à mon 6, ça fait 18 et un 8. Et si je fais OK, normalement, ma dimension totale devrait coïncider avec ce que j'ai de besoin. Quand je viens pour dessiner mon mur une fois qu'il est créé, je vais choisir la façon de positionner mon mur. Donc, moi, je vais prendre la finition intérieure, par exemple. N'oubliez pas que si je prends cette façon de dessiner-là, il faut dessiner dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le mur soit bien positionné. Sinon, il va le faire vers l'intérieur versus, etc. Donc, j'ai placé nu à l'intérieur, d'accord. Contrainte inférieure, rez-de-chaussée. Décalage inférieur, 0. Juste à l'étage, j'aimerais ça pouvoir m'accrocher à l'étage. Donc, est-ce que vous êtes allé voir à quelle hauteur les étages étaient positionnés dans le gabarit?
Non. OK, donc on va aller voir ça. Donc, si je clique sur une des élévations, je vais voir les bulles apparaître. Et là, on voit que le niveau de l'étage est à une hauteur X. Je vais aller changer ça. Moi, je veux 112 pieds. Donc, niveau de rez-de-chaussée, je ne sais pas si je vais vous demander de vérifier si vos niveaux sont bien positionnés. Normalement, c'est supposé d'être 100 pieds, ça, le rez-de-chaussée. Donc, il devrait être à 100, 112 pour l'étage. Si ce n'est pas le cas, vous me ferez signe s'il était déjà. Est-ce que vous pouvez vérifier tout le monde, juste pour voir? Ben, on a les mêmes chiffres que vous, là, donc OK. 89 pieds 5 au sol, puis en OK. continuant. Fait que j'irai changer leur gabarit parce que normalement, là, le niveau de rez-de-chaussée est toujours à 100. On part toujours d'un niveau fixe à 100, puis on vient rajouter ou enlever, dépendamment si on fait le sous-sol, le rez-de-chaussée, etc. Donc, le petit gabarit que vous avez présentement, à moins que vous vouliez le faire sur vos ordi, il faudra aller le changer pour que ces valeurs-là soient bien positionnées. Donc, sinon, je vais remettre le gabarit à jour là, dans Léa pour que ça soit correct pour les prochaines fois. Donc, je vais vous demander d'enlever votre gabarit puis de remettre l'autre tout simplement dans votre disque dur. Okay? Donc, je veux que tout le monde ait la même info. Rez-de-chaussée, c'est toujours à 100, puis l'étage, je mets la hauteur que j'ai besoin. Ça va pour tout le monde? Ouais. Est-ce que vous pouvez rapidement refaire comment vous avez fait le mur? Le 26 pouces, là, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je retourne dans mon onglet. Mur. Je viens sélectionner le mur qui se rapproche le plus à ce que j'ai besoin. Donc, dans le cas présent, c'était le mur de 14 pouces. J'ai modifié le type. Je l'ai dupliqué pour en obtenir un autre. Donc, mur extérieur 26 pouces. Évidemment, il va me dire qu'il y en a déjà un qui existe. Donc, je vais mettre deux à côté. Une fois que j'ai donné son nom, je peux aller modifier son épaisseur, puisqu'on sait qu'au total, on a besoin de 26 pouces. Donc, il nous manque 12 pouces pour obtenir 2 pieds 2. Donc, quand je vais faire modifier, la section que je veux changer, c'est la section centrale du mur. Donc, c'est la section porteur qu'on va modifier. Pourquoi? Parce que les composantes d'isolant, des composantes de doublage et de montant métallique, je ne touche pas à ça. Je n'ai pas besoin de toucher à ça. Donc, tout le reste reste identique, sauf la portion qui est ici. Je viens rajouter un 12 pouces à mon 6 pouces que j'avais au départ. Donc, j'ai marqué 18 pour obtenir la dimension totale de 2 pieds 2. Donc, ça va être le même principe pour tous les murs. Si vous avez à générer des largeurs plus grandes, bien, on va aller changer la section porteur. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre un ou deux montants métalliques ou un montant métallique plus grand pour obtenir la largeur totale du mur qu'on veut avoir au final. Est-ce que ça va? Oui. Donc, en ayant généré mes hauteurs ici, ça veut dire que si je lui donne comme contrainte de s'attacher à l'étage 1, il va automatiquement faire mes murs de 12 pieds de haut quand je vais tracer. Donc ici, je m'assure que mon mur que je viens de générer. Donc, OK, effectivement, elle a des problèmes avec son logiciel. On pourra regarder ça à la pause. Je ne sais pas si tu m'entends, Amanda. Donc, on pourra regarder ça à la pause ou je t'ai envoyé un mio, donc, ou après le cours. Donc, voilà. OK. Donc, j'ai définitivement fait ma composition de mur que j'avais besoin. Je viens lui spécifier qu'est-ce que je veux faire avec ce mur-là. Donc, je veux qu'il soit par rapport au rez-de-chaussée, je veux qu'il aille jusqu'à l'étage 1 et vous regardez la hauteur, par défaut, il va indiquer que ça mesure 12 pieds. Décalage supérieur, c'est quand on a des murs qui excèdent soit un parapet au toit, etc. Donc, il y a un décalage supérieur, mais nous, dans notre cas, ça s'arrête vraiment sous la dalle, donc décalage supérieur à 0. Donc, quand je vais tracer mes murs, bien, je vais venir me positionner
à l'endroit où je veux l'avoir, puis je vais aller tracer. On a dit tantôt dans le sens des aiguilles d'une montre, donc n'oubliez pas. Là, je l'ai placé nu fini intérieur. Ça veut dire que si je pars de ce coin-ci, puis je m'en viens tracer mon mur, je vais aller vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je vais tracer mes murs, ni plus ni moins que vers la droite. D'accord? Donc, première étape, vous tracez tous les murs en périphérie, ils sont tous la même épaisseur. Est-ce que vous avez un truc un peu comme sur AutoCAD, là, tu fais une ligne, puis là, tu fais Enter, fait que là, tu n'utilises plus la ligne. Là, tu recliques sur Enter, puis là, la ligne, elle repop. Ouais. Non, mais c'est différent sur Revit, Ouais, c'est ça. sûrement. Mais Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? oui, je comprends. Donc, si je fais un premier mur ici, si je fais Enter, il va arrêter, effectivement. Si je refais Enter, malheureusement, il ne va pas rechercher ma commande. Donc, il faut que je retourne chercher mon truc. Sinon, ben, bouton droit de souris, je fais répéter mur. Puis là, je vais pouvoir continuer où j'étais. Mais, est-ce que ça va? Ouais. Vraiment excellent. OK. Je vais revenir à mon plan de l'existant. On se rappelle que quand on fait des murs qui s'imbriquent un dans l'autre, si je veux voir mon plan CAD en arrière-plan, on va aller dans VV, ajuster la transparence de nos murs. Pourquoi? Parce que sinon, c'est opaque. Donc, je suis mieux juste mettre une transparence à mes murs pour pouvoir voir en arrière-plan mon plan CAD à travers mon mur. Ça va pour tout le monde? Oui. Deuxième étape, je vais aller chercher évidemment dans ma section mur. Le dernier de la pile, c'est mur rideau. Je vais venir indiquer. Donc là, moi, je fais la façade. La façade, on le sait que c'est écrit à 30 pouces du sol, puis à 6 pouces du plafond. Donc, je lui ai mentionné d'aller s'accrocher jusqu'à l'étage. Donc, il va jusqu'au plafond, jusqu'à la dalle de béton plutôt. Puis là, je lui dis un décalage, je lui dis négatif, descend de 6 pouces. Donc, 6 pouces en bas de mon 12 pieds. Donc, ça va me laisser une partie de mur dans le haut de mon vitrage. Donc, ça, c'est pour mes différentes hauteurs. Quand je viens positionner, évidemment, il est axé contre le mur, donc je vais venir me positionner directement à l'intérieur. Donc, je viens positionner ni plus ni moins que mon mur rideau, puis je l'ai fait ici. Donc, je viens positionner mon mur rideau à l'intérieur ici. Ce que ça a fait, c'est que ça a généré automatiquement un trou. Si j'ai bien fait ma job, normalement, je devrais avoir une perforation, donc du verre à l'intérieur. Pour ce qui a trait des meneaux, bien, les meneaux, évidemment, il faut mettre la dimension qui nous est demandée dans le projet. C'est des 2 pouces par 4 pouces. Donc, quand vous faites l'option meneau, je vais aller chercher, bon, meneau rectangulaire, celui que vous aviez au départ. Je fais comme pour les murs, donc je vais modifier le type, je vais le dupliquer, je vais lui donner un deuxième nom. Moi, je l'avais appelé 2 par 4. Et l'idée là-dedans, c'est de venir donner la dimension du meneau qu'on a de besoin. Donc, largeur totale, on me dit ici 1 pouce et quart à partir du centre de chaque côté. Donc, si j'additionne les deux, ça me donne 2 pouces et demi. Moi, j'ai besoin de 2 pouces, donc je vais enlever le quart de pouce de chaque côté. Donc, ce qui va faire au total un meneau de 2 pouces, puisqu'il part toujours du centre. Et l'épaisseur, je veux avoir 4 pouces. Donc, bien important de mentionner la dimension de nos meneaux. Une fois que c'est fait, je vais appliquer mes meneaux à mon panneau vitré. Donc, je vais avoir mes différents meneaux tout autour. Donc, j'ai travaillé en élévation en plan. Donc, dans les élévations, vous avez toutes les élévations à l'origine, c'est-à-dire tout autour. Donc, l'élévation 2, c'est la façade pour vous permettre d'aller voir ce qui se passe en élévation versus ma vue en plan. Donc, on voit nos cadres, notre mur rideau est fait.
Donc, pour une portion droite, c'est hyper simple. Je mets des meneaux tout autour. Si j'ai besoin de faire des subdivisions, ben, tantôt, j'ai entendu parler de quadrillage mur-rideau. Ma quadrillage mur-rideau va me permettre de sectionner mon panneau de verre si j'ai besoin de faire des meneaux. Donc, par exemple, si j'ai besoin de faire un meneau en plein centre, ben, je vais pouvoir aller positionner la position exacte pour venir placer un meneau. OK? Donc, si c'était le cas, je pourrais aller placer un meneau maintenant sur la ligne de quadrillage. Est-ce qu'il veut? Oui, non, peut-être. Il sélectionne le mur comme tel. Là. Je vais aller en élévation pour le fun. Et oui. OK, donc, je peux travailler dans mon élévation si j'ai de la difficulté à sélectionner les éléments, puisque comme le mur est là aussi, il essaie de le sélectionner. Donc, prenez l'habitude d'avoir plusieurs vues pour travailler vos éléments. Ça va aider à sélectionner de façon optimale les différents éléments. Donc, évidemment, si j'avais un meneau comme ça, celui-là, il ne serait pas interrompu. Je pourrais couper les intersections pour l'arrêter en dessous. Donc, c'est le même principe partout. Évidemment, si j'ai des sections qui sont identiques, on peut les copier. Mais l'idée, c'est de se pratiquer. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez vous habituer à faire vos différents murs rideaux, plus vous allez être rapide à en faire. Donc, l'idée, là, c'est de se pratiquer ici. On a le temps. Faisons les choses correctement. Donc, je vous laisse pratiquer ça. Donc, s'il est déjà fait, j'ai juste à sélectionner le panneau de verre. Et l'idée, c'est d'aller ajuster les contraintes. Donc, oui, je veux qu'il soit accroché au rez-de-chaussée. Évidemment, c'est ce niveau-là. Le décalage inférieur, c'est à partir du sol, tu veux qu'il parte à combien? Donc, dans la façade, c'était 30 pouces. J'ai écrit 2 pieds 6. Contrainte supérieure, je lui ai mentionné de s'accrocher à l'étage. Et le décalage supérieur, c'est est-ce que tu veux qu'il monte par-dessus l'étage ou tu veux qu'il soit en bas de l'étage? Donc, j'ai mis moins 6 pouces pour garder ma contrainte. J'aurais très bien pu calculer les hauteurs, mais là, à ce moment-là, il faut enlever la contrainte puis là, dire exactement c'est quoi la hauteur de ton panneau, donc 10 pieds 4 ou en fonction de ton calcul. Moi, j'aime mieux y aller comme ça. Si jamais je change la hauteur de mon étage, bien, tout va se corriger en même temps. Tout est lié. Puis je vais toujours avoir la même bordure de 6 pouces puisque le décalage va toujours rester là. OK. Puis pour... parce que là, je l'ai mis, mais il semble pas... Pour l'épaisseur, la profondeur des meneaux, ça, c'était où qu'on le... J'ai cherché meneau, je viens sélectionner le meneau rectangulaire. Je dois modifier le type, donc je dois le dupliquer, évidemment. Là, je vais en avoir 3 dans mon dessin, c'est pas grave, c'est un exemple. Donc, meneau rectangulaire. Je viens changer son épaisseur. Donc, on a dit ici qu'on voulait avoir 4 pouces. La largeur du meneau, je veux que ça fasse 2 pouces. Donc, lui, il part toujours du centre puis il divise en 2. Donc, si j'additionne mes deux ensemble, ça fait 2 pouces et demi. Donc, moi, ce que je veux au total, c'est que la largeur de mon meneau fasse 2 pouces. Donc, j'enlève le quart. Donc, si j'additionne mes deux, ça va me donner 2 pouces par l'épaisseur de 4. Okay. Ça va? Ouais. Donc, je vous ai mentionné tantôt, puis tant mieux, dans le fond, dans la façade, si je fais le premier panneau, il est identique 5 fois, ben, je peux le recopier. Donc, l'idée, c'est de carrément le sélectionner une fois qu'il est fait, puis je peux le copier. Puis je prends mon point de départ, puis je viens le copier exactement à l'autre. Donc, je vais pouvoir il va faire les ouvertures. Donc, assurez-vous que votre premier mur rideau est bien fait avec vos meneaux et tout. Puis là, vous pouvez le copier le nombre de fois que vous avez besoin. Ce qui va faire au final l'élévation 2. Ma série ici. Moi, c'est dans les coins. Il y a comme une portion de mur qui reste. Ça fait pas comme un contour mur rideau. Oui, laisse-le comme ça. Fais tes subdivisions. On va en reparler de ça. Effectivement, quand
quand il y a une portion de mur qui reste là. Pourquoi? Parce qu'il essaie de faire la perforation pour le mur, puis comme il y a un coin, il y a une petite erreur là, on va générer une ouverture. Ça, faites-en pas. On peut le laisser comme ça pour l'instant. OK. J'aurais une question. Vas-y. En fait, quand j'avais créé mes murs rideaux, sur où est-ce qu'il y a les coins, comme il y a un petit bout de mur en coin, Oui. j'arrivais pas, comme, on dirait que quand je voulais tourner le mur, pour le changer d'angle, ça voulait pas s'accrocher avec le premier que j'ai fait. En fait, quand tu fais ton mur rideau, puis tu fais vraiment un coin à 90 degrés, tu le fais en une étape, ton mur rideau. C'est-à-dire que tu fais ton premier panneau, tu arrives au coin, Mhm. puis tu tournes vraiment tout de suite. Donc, l'idée, ils vont Ouais. se chaîner ensemble à ce moment-là. Mais c'est ça, mais quand je les faisais, je le faisais en une étape, mais on dirait Oui. qu'au coin, ils voulaient pas être ensemble, genre. C'est comme s'ils se superposaient à la place d'être comme liés ensemble. C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est que le logiciel, il va faire les connexions des panneaux de verre, puis ils vont vraiment être superposés les uns aux autres, mais on sait qu'on va mettre un meneau dans le coin. Donc, le coin va se OK. corriger quand on va mettre notre meneau, tout simplement. OK. Fait que Parce que, c'est normal que ton panneau de verre, là, il se superpose, là, il se croise. Là. OK. OK, c'est juste que là, quand j'essayais justement de rajuster la hauteur de mes meneaux, de mon mur rideau, Oui. Mhm. dans le petit coin, genre, la petite partie du mur, j'ai rajusté le décalage inférieur et le décalage supérieur, mais ça ne veut pas s'afficher comme c'est supposé l'être. OK. Est-ce que tu peux me partager ton écran? On va regarder. Justement, moi aussi, je suis pas sur mon ordinateur. Je crois qu'on est un peu tous de même. Mais je Ah, OK. peux essayer de me connecter Sinon, sur ce Zoom avec mon ordinateur. sinon je vais essayer, je vais partager mon écran juste te montrer. Donc là, j'ai fait l'exemple du coin moi aussi. Donc, ce que je disais tantôt, Oui, là, tes panneaux de verre, là, ils se croisent. oui, C'est c'est ça. normal. OK, ça, c'est tout à Mhm. fait normal. Tu veux ajuster la hauteur de ton panneau comme tel. Je vais aller faire tabulation pour voir ce qu'il me dit. Mais c'est ça, il y avait un petit bout de mur en bas. Est-ce que ça, moi, je l'avais supprimé? Non, il ne faut pas le supprimer, sinon Ah, tu vas OK. supprimer le mur. Donc, il faut vraiment le laisser OK. là. C'est normal. Si je regarde mon élévation, là, il va me montrer comme si j'avais un mur qui passait devant le verre ici. Puis ça, on va le corriger OK. par après. C'est normal. Donc, est-ce que ça serait pour ça, peut-être que genre ça n'a pas marché pour mon autre mur? Ben, ton panneau de verre, là, à ce moment-là, il y aurait un espace vide en dessous si tu le regardes en élévation Ouais. ou dans ton Ouais, 3D. c'est ça. Donc, il faut C'est ça. refaire le bout de mur qui manque. OK, c'est bon. Je Le vais 20 essayer de même. Oui, le 26 pouces. OK. On va y Merci. arriver.
Je me souviens plus si on met un menu dans le bas des fenêtres aussi. Et Dans en le haut. bas, dans le bas, oui, oui. Tout autour, oui. Puis en haut, comment on fait comme parce qu'on ne le voit pas? En fait, si tu lui dis de sélectionner l'ensemble du panneau, il va faire le périmètre. Donc, il va les positionner automatiquement en haut et en bas. Donc, dans tes options, tu ne fais pas ligne par ligne, mais tu choisis plutôt l'option toutes les lignes de quadrillage. Ah, d'accord. Ouais. Merci. Bienvenue. Est-ce que je peux faire l'exemple pour le coin qui est problématique pour le mur rideau? Tout le monde? Oui. OK. Oui. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. OK. Donc, si on a bien fait notre job, la partie centrale est à 30 pouces du sol, 6 pouces du plafond, et les autres vont être à 12 pouces. Donc, il faut réajuster si ce n'est pas, si ce n'est pas fait. Il faut réajuster nos hauteurs en fonction des besoins. Donc, si jamais vous avez fait une erreur, vous savez que votre panneau de mur rideau, vous pouvez toujours aller changer votre décalage inférieur-supérieur. Ça va réajuster le mur automatiquement. OK? Donc, pour ça, ça va. Je vais aller dans le plan de l'existant. J'ai généré des erreurs automatiques là, juste pour vous montrer qu'on peut aller rapidement modifier ça. Si vous remarquez, mes meneaux, je n'ai pas choisi les bons, ils sont trop larges. Donc, j'ai pris les mauvais. Donc, l'idée, c'est de les sélectionner au complet. Puis, dans mon mode de propriété ici, dans mon tableau de propriété, je vais lui dire, moi, je veux traiter les meneaux du mur rideau. Là, on me dit que c'est le rectangle 1 que j'ai choisi. Non, ce n'est pas celui-là que je veux. Je veux mon 2 pouces par 4 pouces. Donc, automatiquement, il va réajuster l'ensemble des meneaux qui sont à l'intérieur de mon dit plan. Deuxième chose, on sait que dans le coin, si j'ai mis des meneaux partout, il y en a mis 2. Donc, ce n'est pas tout à fait ça que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en supprimer un des deux. Puis celui qui est ici, si ma souris veut bien suivre, voilà, je le sélectionne, puis je vais lui dire que je veux un menu de coin, c'est-à-dire un menu carré. Donc, je vais changer son type. Je vais lui dire, OK, moi, je veux le menu, qu'est-ce qu'on a? Quadrilatère carré ici. Là, présentement, il est trop gros. On fait la même chose que pour les menus standards. Je vais modifier le type, je vais le dupliquer. Ça va être toujours la même étape. Puis je vais lui dire ici, tiens, pour que ça soit représentatif, il fait 4 pouces par 4 pouces, mon menu de coin. Donc, je vais aller changer les valeurs. Profondeur 1, dans ce cas-ci, 4 pouces. Profondeur 2, 4 pouces. Et je l'applique. Et je fais OK. Donc, mon menu de coin, maintenant, j'ai vraiment un carré pour fermer le coin et ça va corriger les deux panneaux de verre qui se superposaient l'un à l'autre. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Oui, non, peut-être. Euh, Oui. Donc, Moi, ça n'a pas fonctionné. mais encore. Ben non, mais je sais pas pourquoi. Genre, le menu, il est là. Puis j'avais délité l'autre, c'est ça? Oui. Puis ben, je sais pas pourquoi. Quand je regarde sur mon 3D, il y a encore le petit bout de mur. Oui, le petit bout de mur, ça n'a pas changé. Là. Mon mur, moi aussi, il est là. Regarde, on voit la brique Ah, ici. ok, Là. ok. Moi, ce que j'ai corrigé, là, c'est vraiment le menu de coin. Ça, c'est juste ça que j'ai fait. Si je regarde mon 3D, effectivement, tu as tout à fait raison. J'ai encore de la brique qui passe devant, puis c'est pas ça que je veux. OK? Deuxième étape, je vais aller, en fait, sélectionner le mur. Donc, le mur qui est problématique, c'est celui-là. Donc, il a fait l'ouverture dans l'autre, mais celui-là, malheureusement, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a uni les murs ensemble, puis là, il a gardé une portion. Donc, quand ça arrive, des choses comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une ouverture. Donc, si je regarde dans mes options de modification, j'ai ici créé une ouverture dans un mur et c'est ce que je vais vouloir faire. OK? Donc, on me dit qu'il soit en courbe, qu'il soit droit, peu importe, je peux aller faire des ouvertures dedans, puis c'est ce que je vais faire ici. Donc, je prends mon option. On me dit, sélectionne le mur à éditer. Donc, je sélectionne mon mur et je viens positionner, faites-vous-en pas, je vais venir faire une boîte plus grande qu'il faut. C'est juste pour l'exemple. Là, vous me dites, hey, t'en as enlevé ben trop. C'est normal, c'est pas grave. Je vais resélectionner. C'est une boîte que je viens de faire, là. Donc, je vais la sélectionner. Puis l'idée, c'est de changer les décalages inférieurs-supérieurs pour que ça coïncide exactement avec ma bordure qui est ici. Donc, décalage supérieur, tantôt, on avait quoi? 6 pouces, moins 6 pouces. Décalage inférieur, on a un pied ou 12 pouces. Ça s'accroche au rez-de-chaussée, ça va jusqu'à l'étage. Donc ça devrait bien fonctionner. Pour moins 6 pieds, par contre, moins 6 pouces. Donc, n'oubliez pas les signes, très importants. Là, si je fais OK, il a fait l'ouverture. Donc, si vous remarquez, là, la boîte, elle est vraiment très grande. Ça ne change absolument rien. Je pourrais la réajuster après ça en largeur. Si vous voulez être très pointilleux, on peut venir la faire coïncider exactement avec le mur, mais ça ne change absolument rien puisque cette boîte-là ne s'imprime pas. D'accord? Donc, j'ai corrigé le tir, puis ça peut arriver dans certains cas où j'ai des jonctions de murs. Bien, je vais faire des ouvertures, je vais faire des boîtes invisibles. Finalement, je vais corriger le tir. Là, si vous remarquez, moi, j'ai mis les finis à l'extérieur. On voit que j'ai de la brique sur pratiquement toutes les parois. Celle-ci, il ne l'a pas fait. Ça aussi, ça arrive des fois. Donc, ce qu'on va faire avec nos outils, on va aller peindre finalement le motif qu'on veut. Donc, ici, on peut prendre peindre. Dans nos choix, on va aller choisir la brique extérieure. Donc, on devrait avoir ça là-dedans à un moment donné. Voilà, maçonnerie, brique. Puis, je vais tout simplement peinturer de la brique finalement. Donc, on peut corriger s'il y a des conflits entre les murs de cette façon-là. Est-ce que ça va? Oui, merci. Donc, ça va être le même principe tout autour. S'il y a des éléments qui sont répétitifs, on les copie, mais c'est le même principe pour tous les murs rideaux. Donc, pour tous les coins, ça va être le même principe. Pour la partie centrale, comme j'ai mentionné, quand vous faites vos murs, bien, utilisez les murs génériques. Donc, les murs génériques n'ont seulement qu'une épaisseur, puis c'est parfait pour ça. Vous dupliquez, vous mettez les dimensions que vous avez besoin, puis vous tracez vos différents éléments. Au niveau des escaliers, on ne les traite pas, les escaliers, dans ce projet-là, donc on n'aura pas besoin de dessiner les escaliers comme tels. On va tout simplement dessiner des lignes de modèle. Donc, quand je viens dans l'architecture, ligne de modèle, je viens tout simplement tracer des lignes par-dessus. Je vais même pouvoir tracer les lignes, dans l'ensemble des lignes, puis une fois que j'ai terminé, bien, quand je vais les sélectionner, je vais me créer tout simplement un groupe pour que ça reste tout pris ensemble. Donc, l'idée, c'est de tracer par-dessus tous les éléments qui restent à plat. Je me fais un groupe avec ça.
Je peux le recopier si j'ai plusieurs escaliers à représenter. Donc, les éléments qu'on ne traite pas vont rester au sol, c'est à plat, puis c'est voulu, c'est comme ça. On n'a aucun problème avec ça. Okay? Donc, si jamais vous avez des éléments à répéter, juste tracer des lignes par-dessus. Sinon, donc ça, c'est tous des murs. Donc, les ascenseurs, bon, les ascenseurs, on peut faire un in situ si on veut. Donc, tracer nos contours, tracer la hauteur. On va les tracer 12 pieds de haut pour faire une boîte avec, puis on va la recopier le nombre de fois qu'on a besoin. Parois pour les... donc, tous les éléments qu'on ne veut pas tracer des murs, ça va être des in situ. Donc, on peut faire des in situ pour faire les différentes cloisons ici. Les appareils sanitaires, on pourra vérifier si on en a dans nos composantes déjà, sinon on ira en télécharger. Mais l'idée, c'est de générer tous les espaces. Donc, ça, c'est votre défi pour le prochain cours, c'est de terminer vraiment la maquette, là, de ce qui est existant. On n'a pas encore tracé de mur, on n'a pas fait de sol encore. C'est vraiment juste la carcasse qu'on dessine. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, assurez-vous d'avoir téléchargé la bonne version du gabarit qui est disponible sur Léa. Terminez la maquette et vous pouvez aller consulter les différents documents pour voir les prochaines étapes.